Hello you guys, hello tout le monde. Oh mon dieu, je suis tellement contente, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je suis contente de me retrouver devant une caméra. Mon nom c'est Naika, j'ai remarqué que dans mes vidéos je me présente jamais quand j'apparais devant la caméra. So my name is Naika. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne en ce moment présent. So, today, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Je vais juste penser pendant que je démêle mes cheveux. So why not just sit, m'asseoir devant la caméra pour parler avec vous, partager, vider mes pensées. Voilà, faire passer le temps. Alors, une chose que je voulais prendre le temps de partager. Oh my god, mais je suis tellement contente. Ça, ok, aujourd'hui, ok, j'ai décidé de laver mes cheveux la même journée que je vais me faire tresser les cheveux, ok? Aujourd'hui est la première fois de toute ma vie, je sais pas pourquoi je suis avancée comme ça, c'est mon siège. C'est la première fois de toute ma vie que mes cheveux sont aussi doux après un lavage. Aussi doux. Je sais pas si vous pouvez voir les boucles. J'ai pas coupé mes points parce que j'ai pas apporté de ciseaux. Je vous explique où je suis, dans quel contexte en fait j'ai lavé mes cheveux et tout. Mais mes cheveux, oh my god, ils sont tellement doux. J'allais vous dire toucher, mais ils sont tellement doux. Ils sont tellement doux. Puis vous voyez les boucles. Waouh. Waouh. Fait que j'ai un rendez-vous. Ce que j'allais faire en fait, c'était de m'asseoir devant la caméra, puis démêler mes cheveux, vous montrer les produits que j'utilise, puis comment en fait se préparer avant une rencontre pour un rendez-vous. Je suis juste en train de mettre de l'huile Jamaican Black Castor Oil. Alors j'utilise ça pour hydrater mon devant de cheveux parce que ça c'est l'un des complexes comme que j'ai un peu avec le fait de porter mes cheveux naturels, c'est qu'à force de faire des coiffures tellement serrées, de porter des perruques et tout, j'ai un peu perdu de ma hairline. So yeah, mes cheveux sont toujours avancés ou j'ai toujours quelque chose en avant pour cacher un peu, mais bref. Puis dans la douche, ça s'est bien passé. J'ai trouvé un truc que je vous partage maintenant. Quand vous êtes dans la douche, vous lavez vos cheveux, vous pouvez préparer, faire un mélange protéiné, whatever. Mais quand vient le temps du shampoing pour éviter que ça assèche les cheveux, mettez de l'huile. Moi, j'ai utilisé de l'huile de coconut. J'ai sectionné mes cheveux comme ça, sans tracer trop précisément. J'ai mis de l'huile comme ça, en vertical, horizontal. J'ai mis de l'huile et tout. J'ai comme vraiment, je me suis donné un bain d'huile comme de 2 minutes, même pas. Je les ai mouillés, je les ai huilés. Et par la suite, j'ai mis mon shampoing et j'ai lavé mes cheveux avec mon shampoing. Quand je lavais, je sentais que c'était tellement doux. J'avais aucune misère, tout était bien, tout se passait bien. Puis j'ai été attirée par la brosse. J'allais m'asseoir avec vous puis démêler devant la caméra après ma douche. Après avoir lavé mes cheveux, je veux dire. Mais j'ai été attirée par la brosse. Puis j'ai démêlé et mes boucles ressortaient directement. En tout cas, il faut que je commence... je vais juste comme mettre un petit peu d'huile sur mes edges. Puis redémêler à nouveau. Mes cheveux sont vraiment smooth. Fait qu'un bain d'huile juste avant de mettre du shampoing, on dirait que ça protège les cheveux de la sécheresse, puis après ça donne un fini parfait. Alors j'ai mis de l'eau, de l'huile, le shampoing, du conditioner. Je lavais mon corps et tout. Après ça j'ai rincé mes cheveux et le résultat était parfait. Alors c'est ça que je voulais partager avec vous. Et aussi le fait que j'ai déménagé. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est une bonne initiative, mais le pourquoi, le comment, des choses que j'ai réalisées aussi. Là, ça fait 5 minutes que je parle. Je parle trop. Ok, alors, des choses qui sont... Ah, puis je remets pas d'huile en ce moment. Hein. Je vais pas remettre d'huile. Des choses que j'ai réalisées en étant seule. Parce que je suis une solitaire, j'aime ça être seule, j'aime ça m'évader, j'aime ça me ressourcer, j'aime ça prendre du temps pour moi. Mais j'ai des choses que j'ai réalisées, puis j'aimerais ça partager. Puis j'aimerais vous encourager à faire cette expérience-là si nécessaire. Faire ça, c'est quelque chose de libérateur. Tu te retrouves face à toi-même. Tu te retrouves face à toi-même. Tu es ton seul point de repère. Et il y a plein de choses que j'ai comme réalisées, puis que je veux juste partager avec vous. Alors, la première chose, c'est que moi, je suis dans une grande famille. 4 sœurs, un frère, avec mes parents. Donc on vit à la maison, ok? Et quand je perds quelque chose, j'ai pas ma brosse à cheveux avec laquelle je démêle mes cheveux, puis je devrais pas faire ça comme ça parce que c'est une brosse à greffe, puis je devrais pas faire ça comme ça, bref. J'ai tout laissé à la maison, comme j'avais vraiment oublié que j'allais comme en avoir besoin pour mes cheveux. J'avais oublié que j'avais des cheveux en fait, en partant, franchement. Bref,
Si je perds ma brosse, si je perds quelque chose, j'ai besoin d'un vêtement, quelque chose, mon seul point de repère, c'est moi. Je dois me référer à moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. For sure, j'ai la paix d'esprit. La paix le matin, la paix le soir, tout le temps la paix. Ça a été dur au début, vous savez pourquoi? J'étais à la maison, ok? Puis c'est ça, j'étais tout le temps avec mon frère, mes soeurs et tout, la famille. Arrivée ici, après 3 jours, 4 jours, je commençais à trouver le temps long. Je commençais à trouver le temps que je voulais, je commençais à trouver long. Puis, qu'est-ce que je faisais? Oh mon Dieu, je parlais au téléphone avec ma famille sans arrêt. Je parlais avec eux, je parlais avec eux, je parlais avec eux, on FaceTime et tout. Oui, ils me manquaient. Quand ils sont venus, j'avais vu des kick out. Des kick out, mais pour vrai, ça m'a fait réaliser que comme être seule trop longtemps, c'est pas bon. T'as besoin des gens autour de toi, t'as besoin de socialiser, t'as besoin des points de repère certaines fois. Fait que c'est pas, je sais pas pourquoi je fais ça, peut-être. Donc t'as besoin de points de repère, donc c'est pas toujours bon d'être seule. Un autre point, des fois je paranoïe, comme je suis là, ok, je vais entendre un bruit puis j'oublie que j'ai parti la laveuse. Là, je suis comme, je peux attendre une seconde, je suis tout seul, je suis pas censée entendre de bruit, c'est quoi le problème? Fait que ça, des fois je paranoïe, des fois je suis comme, je sais pas, je regarde autour de moi, je m'attends à du mouvement parce que j'étais tout le temps stimulée à la maison, il y a tout le temps du bruit, tout le temps des gens, tout le temps quelqu'un à côté de moi. Ça a été comme un... J'ai dû désapprendre le fait d'être entourée. Il y a eu le tremblement de terre, c'était en matinée, je crois que c'est arrivé très tôt, je travaillais à 8 h cette journée-là. Puis tu sais, moi j'ai mon horloge biologique est encore en fonction, donc je mets jamais d'alarme, ça me stresse trop. Si je mets une alarme là, puis c'est une alarme qui me réveille, donc ça me stresse tellement que j'ai des palpitations dès que j'entends une alarme. C'est trop pour moi, je suis pas capable avec les alarmes. Thanks God, j'ai encore mon horloge biologique qui fait que je suis capable de me réveiller par moi-même. Mais c'est ça, voilà, je mets pas d'alarme, donc des fois je me réveille, je regarde mon téléphone, ok j'ai encore 5 minutes pour dormir, c'est bon, je me rendors ou bon, je me repose dans le lit. Et c'est comme ça que je fonctionne. Cette journée-là, à 7 h, je suis en train de dormir. C'est toujours en lien avec le paranoïa, ok? De dormir? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Je suis couchée. Puis c'est comme si qu'il y a quelqu'un qui prend mon lit puis qui fait ça comme ça sur le lit avec moi. Là, je suis comme, what is happening? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en sommeil réveil pendant ce temps-là. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais tellement fatiguée que j'étais comme, j'ai dit, s'il y a quelqu'un dans cet appartement, dans ce condo-là, j'ai dit, ah, j'ai mis ma couverture sur ma tête puis je me suis rendormie. Après ça, je me réveille pendant que je suis en pause au travail. Je regarde mon téléphone. Ah, tremblement de terre, vous avez senti? Vous avez senti le tremblement de terre? Moi, j'étais comme bon. Là, je parle de ça avec ma soeur et comme toi, si t'aurais été dans un problème, qu'il y aurait vraiment eu quelqu'un dans cet appartement-là, t'aurais été fini. J'ai juste mis le drap sur ma tête puis je me suis rendormie. Bref, c'est ça. Fait que c'était comme bizarre genre d'être seule, t'essaies de te comme réadapter à tout. Puis une autre chose, oh mon dieu, l'épicerie, le coût de la vie, ça me permet de le voir comme, tu sais, à la maison, je suis avec papi, mamie, papa, maman, les frères, les soeurs et tout, on partage tout, ce qui est à toi est à moi. Mais, oh mon dieu, l'épicerie, comme, ça me fait voir le coût de la vie, tout ce qui est des besoins essentiels, la vie de toilette, des nettoyantes, toutes ces affaires-là que tu dois dépenser, ça me fait voir que je dois travailler maintenant pour la qualité de vie que je veux demain. Puis je remercie Dieu de la capacité de ce temps de ressourcement. La raison du pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai pris une session intensive d'été à l'université et je tenais à me concentrer, à prendre un moment à part juste pour comme focus, travailler, faire mes devoirs, mes études, mes travaux, puis être vraiment à moi-même. Avec mes frères et sœurs, peut-être que je les aurais vu sortir, faire leurs affaires, j'aurais été tentée tout le temps de sortir avec eux, puis aller par-ci, par-là. Mais étant ici, et étant entourée de personnes qui comprennent aussi mes décisions, je suis bien contente d'être entourée de gens qui comprennent mon horaire, puis qui font sensiblement la même chose que moi, qui font des cours d'été en ce moment, puis qui travaillent en même temps. Ça m'aide. C'est difficile, oui, mais c'est une session intensive. Donc, je me dis que bon, c'est de mi-mai jusqu'à fin juin. Fait que je me dis que je vais avoir quand même jusqu'à l'automne pour relaxer, profiter de mon été et tout. Alors, je me casse pas la tête avec ça, puis je me dis que c'est mon avenir en premier. Alors, voilà. Puis avec la pandémie, j'avais besoin aussi de changer d'environnement un peu. Alors, c'est la raison du pourquoi. Puis je voulais juste être avec vous, parler un peu.
faire un sit-down vidéo parce que je suis pas capable. Je suis pas capable de me mettre assise et de me dire bon là je vais filmer. Faut que je fasse quelque chose en même temps, faut que ça rentre dans ma routine, faut que ça rentre dans quelque chose que je fais habituellement. Fait que c'est ça. Je suis bien contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. C'est Naika. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à ce moment-ci. Et clairement, on va se revoir. Clairement, on va se revoir sous une prochaine vidéo. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye!